C'est parti. Bonjour Nadège. Bonjour Céline. Je suis en joie de faire cette vidéo avec Ah bah, moi toi. aussi. Moi aussi. Voilà. On- bonjour aussi aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Je repose le contexte, hein. Je t'ai accompagnée pendant plusieurs mois dans un voyage d'exploration au cœur de ton être, sur un projet porteur de sens. Et donc, dans un premier temps, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, tout à fait. Donc je suis Nadège, j'habite en région parisienne. Je suis pacsée et j'ai un petit garçon de 11 ans. OK. Et quand on s'est rencontrés, qu'est-ce qui était présent pour toi? Qu'est-ce que tu vivais? Quels étaient les blocages dans lesquels tu étais enfermé? Quels étaient tes défis? Qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là? Alors quand on s'est rencontrés, j'avais pas de difficulté au niveau professionnel, mais je sentais que j'avais quand même besoin d'un accompagnement. Pour moi, c'était une démarche anticipative. Euh, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Je pense que j'étais vraiment arrivée à un carrefour et j'avais besoin de savoir quelle route j'allais prendre. Et c'est pour ça que je suis partie vers ce besoin de changement et d'accompagnement. Hmm. Et donc, par rapport à... euh, qu'est-ce que tu dirais par rapport au début? Donc, on entend, hein, que tu étais à la croisée des chemins un petit peu quand on a commencé. Et quelles étaient les raisons de ton insatisfaction? Est-ce que tu peux, est-ce que c'était au niveau aussi émotionnel, au niveau mental? Qu'est-ce qui était présent pour toi? Alors, je me posais énormément de questions. À une période de ma vie où je n'étais plus avec le père de mon fils. Ça faisait un moment que j'étais dans mon boulot. J'entendais des gens qui disaient que ça serait bien que je parte, qu'il fallait savoir évoluer. Donc, je commençais à me poser plein de questions. Et oui, émotionnellement, ça venait me chercher. Et j'avais besoin de travailler un peu sur tout ça. Et seule, euh, c'était compliqué. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir pu travailler avec toi et avoir vraiment déblayé le chemin de mes émotions. Hmm. Pendant tout cet accompagnement, qu'est-ce que tu dirais qui a été nourrissant pour toi, précieux pour toi, ou qui t'a surpris aussi? Alors, précieuse, c'est toi déjà, parce que tu m'as quand même très bien accompagnée. Tu as été là dans les moments un peu difficiles. Euh, et tu as su à chaque fois être patiente déjà parce que par moments j'avais du mal à avancer, mais jamais tu m'as mis la pression. Tu as toujours été très, très, très patiente, toujours de bons conseils. Et la démarche que tu m'as offerte, ça m'a fait connaître un côté de moi, un côté créatif que j'imaginais même pas. Hmm. Donc oui, des fois j'avais du mal et d'autres fois j'étais vraiment émerveillée de ce que j'avais pu faire à mon niveau, alors que pour moi, je m'étais mis dans la tête, j'avais une croyance que je n'étais pas quelqu'un de créatrice. Voilà. Hmm. Donc c'est vraiment une très belle expérience, très enrichissante que je regrette absolument pas. Hmm. Hmm. Oui, comme tu dis, hein, on n'en a pas forcément conscience, mais il y a beaucoup d'injonctions comme ça qui sont présentes. Et le fait d'être dans une certaine temporalité, le fait de ralentir aussi, hein, Tout parce à que fait. Ah oui, voilà, dans la vie du quotidien, entre le travail, entre la maison, les enfants, il y a une agitation, il y a quelque chose qui accélère en tous les cas. Et le fait de pouvoir ralentir, c'était quelque chose qui était important aussi pour toi dans le fait de t'autoriser aussi à prendre ce temps pour être à l'écoute de ce que tu vivais profondément. tout à fait. Et il y avait ralentir et surtout, euh, la vie m'a mis en face de situations où il fallait une, que je ralentisse et deux, que je sois patiente. Ouais. Et le temps de l'accompagnement m'a permis d'apprendre à bien ralentir, à savoir me choisir aussi, ce qui n'était pas toujours le cas.
et ben et à attendre certains événements qui ne se produisaient pas aussi vite que je l'aurais souhaité. mm, Et ça m'a permis aussi de prendre conscience qu'il était important de profiter du moment présent. Ça, je ne mm, l'avais pas du tout en tête. J'étais toujours dans l'anticipation, hein. C'est aussi pour ça que j'ai démarré la démarche d'accompagnement. Et en étant dans l'anticipation, ben, on passe à côté de sa vie. Et ça, tu m'as vraiment fait prendre conscience de ça. mm, mm. Ouais, il y avait quelque chose qui était vraiment soit dans le passé, Mm. à Ouais, ressasser certaines choses, ou soit dans le futur, à anticiper des projets et la difficulté à être euh, dans le moment présent. c'est Et ça. c'est vrai que dans cet accompagnement, pour moi, il est vraiment précieux bah, justement de revenir dans cette Mm. intériorité, de pouvoir se recentrer et être à l'écoute, d'être en Mm. capacité d'accueillir ce qui est Mm. présent au niveau des émotions, au niveau de tout ce petit dialogue, de tout ce petit dialogue intérieur, hein, au travers des croyances. Par exemple, cette croyance, bah, je suis pas créative, et de pouvoir mettre tout ça en lumière, hein. Déjà de conscientiser, hein, déjà de conscientiser, Oui. c'est une première étape, quoi, une première marche. Oui, et bah, je pense que sans ton accompagnement, j'en serais toujours au même stade, en fait. Parce que la conscientisation, ça me parlait pas forcément. J'étais plutôt en mode pilote automatique. Ouais. Et j'étais soit, comme tu dis, dans le passé, soit dans le futur, mais jamais dans le moment présent. Et les exercices que tu nous fais faire dans le cadre de l'accompagnement et tout ça, ce n'est qu'avec le recul que je me suis rendu compte qu'en faisant ces exercices, j'étais vraiment dans le moment présent. Là, je m'ancrais, j'étais Mm, vraiment toute seule dans ma bulle et bah, je pensais ni au passé ni au futur et c'était mm, vraiment très appréciable. mm, mm. Et sans dévoiler, hein, le contenu de l'accompagnement, mais qu'est-ce que tu pourrais dire, ce qui t'a particulièrement plu, ce qui t'a déplu peut-être aussi, ce qui t'a interpellé, qu'est-ce qui t'a marqué? Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est toutes les activités créatives. On a fait beaucoup de choses ensemble, hein, mais la création d'un mandala, travailler sur mon ikigai, trouver mon meilleur futur possible. Franchement, ça a été une expérience enrichissante. Même si j'ai eu parfois des blocages parce que j'avais l'impression, je sais pas, il y a quelque chose qui me retenait, sans doute cette croyance qui me disait mais non, t'es pas créatif, tu vas pas y arriver, tout ça, il a fallu que je me batte un peu contre et tu m'as beaucoup aidé dans dans ce- ce- cette évolution. Mais ça m'a vraiment plu. C'est vraiment des moments importants de l'accompagnement. J'ai pas de choses qui m'ont déplu. Il y a des choses sur lesquelles j'ai bloqué, mais ça venait plutôt de moi parce Mm, que il fallait que je passe un pas et tu m'as ouais. donné la main pour que des fois je fasse le saut et que j'avance et toujours avec cette patience parce qu'il y a des fois on se revoyait et tu voyais que j'avais pas suffisamment avancé, mais toujours prévenante, bienveillante, tu me disais t'inquiète pas, tu vas y arriver. Et c'est vrai qu'à chaque fois j'ai franchi les pas, mais Mm, parfois ça a mm, été dur. mm, Voilà. mm, mm. Ouais, il y a vraiment cette temporalité. Oui, On est tellement formaté, hein, on est tellement en lien avec des habitudes qu'on a mises en place que oui. quelquefois, en tant qu'adulte, quand on prend conscience de certaines choses, on a envie que ça change tout de suite, quoi. Mais il y a vraiment cette histoire de temporalité et d'apprendre la patience aussi pour avancer à la rencontre de soi-même avec plus de conscience, plus d'amour aussi de soi pour voilà, être observer un petit peu aussi tout ce qui est tous ces mécanismes, hein, de suradaptation, de compensation, d'auto-sabotage aussi. Oui, et tout ça, je l'ai intégré au fur et à mesure. Il m'a fallu du temps, peut-être Mm. plus que d'autres personnes, hein. Je ne sais pas, toi qui as l'habitude d'accompagner, tu pourrais le dire. Mais effectivement, j'ai mis du temps, mais c'est quelque chose que je garde maintenant. Ouais. C'est-à-dire que j'ai tendance, enfin, j'observe beaucoup, je prends Mm. des notes sur ce qui m'arrive dans ma vie et j'accepte, enfin, j'accueille en tout cas ce qui m'arrive, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Mm. 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 Il y a plus de bienveillance avec toi-même. Plus de bienveillance avec moi-même et de fait, je suis plus bienveillante aussi avec les autres. Mm. J'ai Bah encore oui. des marges de progrès, hein, mais Mm. effectivement, je vois une transformation quand même.
Ouais, ouais. Moi, je me souviens très bien hein, quand tu es arrivé, le premier rendez-vous, il y avait beaucoup cette énergie, je t'en avais parlé après, cette énergie yang à l'intérieur de toi. Le fait de, bah, il faut y aller, il faut des résultats, il faut que ça soit Mm. performant, il faut. Ah, Euh, il y avait une forme d'attachement à tout ça. Et ouais. au fil du temps, il y a vraiment quelque chose qui s'est assoupli, quelque chose qui s'est accueilli hein, dans cette énergie yin. Et effectivement, par rapport au temps, la temporalité, pour moi, il y a vraiment cette compréhension par rapport à l'humain que chacun a son propre rythme et qu'il y a vraiment une temporalité et que plus on est dans l'accueil de cette temporalité, plus on est disponible à l'autre, bah, plus l'autre permet plus l'autre se sent accueilli aussi, plus l'autre peut voilà, déposer les armes d'une certaine manière. Mm. Il y avait vraiment ça, quoi. Et surtout en tant que femme, hein, avec tout le poids historique où faut y aller, faut être forte. Donc il y avait vraiment aussi cet attachement à un certain perfectionnisme, à un certain, il faut être excellente, quoi. Mm. Et surtout, Mm. tu n'as pas forcément précisé l'environnement dans lequel tu travailles, mais c'est vrai que c'est un environnement où euh, ah, on ne te voit plus, Nadège. Oui, ben, parce que je suis en train de... Pardon, excusez-moi. Voilà. Voilà. Hein, c'est un environnement où voilà, faut être au top, faut être fort, faut pas montrer de signes Mm. de faiblesse, quoi. Donc il y a Exactement. vraiment tout ça qui a dû bah, s'assouplir d'une certaine manière et effectivement la temporalité, elle est importante, quoi. Mm. Oui, oui, et je me rends compte que j'ai changé. Forcément, avec cet accompagnement, j'ai changé. Et pour autant, je suis toujours dans mon poste. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je suis toujours dans mon poste. Et c'est pas pour ça qu'on fait des remarques. Euh, j'ai évolué et ça m'a permis de faire évoluer aussi les gens, je pense, autour de moi qui me trouvent différente. Alors certains, je pense que c'est à regret, mais d'autres Mm, en sont très contents. Et c'est quand même une majorité de personnes qui sont très contents parce que avec ce qu'on a vécu et ton accompagnement, je me suis rendu compte que moi, je faisais de mon mieux. Et que si moi, je faisais de mon mieux, bah, les autres personnes autour de moi faisaient aussi de leur mieux. Et que ça me permettait d'être beaucoup plus tolérante mm, que je l'étais autrefois. mm. Ouais, c'est précieux. Oui, tout à fait. C'est précieux plus on s'accueille, plus on est à l'écoute bah, de tout ce qui peut être présent, plus il y a un rayonnement qui se manifeste à l'extérieur, une vibration qui se Tout à manifeste fait. à l'extérieur. Oui, Mm, oui. Et mm, je le ressens d'autant plus que il suffit qu'il y ait des moments, parce que bah, la vie est ce qu'elle est, et il y a des moments où on est un peu moins bien et on aura tendance à attirer des gens qui ont un peu la même vibration que nous. Alors que les mm, jours où vraiment on est en très grande forme, ça se voit et les gens autour de nous, on attire les gens qui rayonnent aussi, en fait. mm, Donc, mm, c'est tout mm. un travail sur soi qui est vraiment enrichissant et des fois j'ai l'impression que c'est un laboratoire, en fait. Ouais. Que tous les jours, je découvre des choses nouvelles et en faisant telle ou telle expérience, parce que ça donne tel ou tel Mm, résultat. ouais. Bah, c'est un chemin qui se termine jamais, hein, de toute façon. Ah oui, non, 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 non. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est passionnant. C'est Et vraiment, on ne peut qu'évoluer. ouais. C'est ça qui est formidable, c'est que quand on commence cet accompagnement-là, on sait que on peut pas régresser. On sera tout le temps en croissance. Et Mm, moi, j'en suis ravie. mm. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui... non, avant ça, j'aimerais... Est-ce que tu as envie de partager par rapport au niveau professionnel? Qu'est-ce que ça a bougé pour toi? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé aussi? Oui. Alors, ça a bougé. Alors, j'ai mis du temps puisque l'accompagnement a duré plusieurs mois. Et je suis quand même partie, enfin, quand je suis venue, j'avais pas d'idée préconçue sur ce que je voulais faire. J'étais pas spécialement motivée pour bouger. Et au final, bah, dans 3 mois, je change de poste. Je pars pour une nouvelle aventure dans un milieu que je ne connais pas, avec une création de poste, un nouveau réseau à me constituer. Et je vais pas dire que je suis sereine, mais presque. En Mm, fait, mm. pour moi, c'est un challenge, une vraie sortie de zone de confort Ouais. et j'apprécie ça.
Super. Merci. Tu pars vers l'inconnu, tu pars vers un nouveau C'est ça. voyage à l'inconnu Exactement. en te sentant alignée, en te sentant prête à accueillir ce qui va se manifester. C'est ça. Hmm. Exactement. Ouais. Super. Pour pas être trop longue, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui hésitent de se lancer, qui sentent qu'ils sont en proie à un manque de confiance, qui sont en proie à un ennui au niveau du travail, qui ont des peurs? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là pour se lancer dans un accompagnement avec moi? Alors, je leur dirais sans aucune hésitation, allez-y, lancez-vous parce que Céline saura vous guider. Elle m'a guidée d'une certaine façon, mais elle s'adapte, je pense, à chaque personne. Et ça peut être que bénéfique. Moi, je vois ce que j'y ai gagné et je me sens beaucoup mieux dans ma vie. Comme tu dis, j'avais beaucoup d'attachement. Maintenant, je me détache un peu plus. Donc, Mm, forcément, je me sens mieux. Je prends moins les choses à cœur. mm, Euh, c'est bénéfique pour nous. C'est bénéfique pour notre santé aussi parce que ça a quand même, ce qu'on vit, ça a un impact sur notre corps. mm, Euh, donc, moi, j'ai vraiment vu les évolutions au fil du temps. Et même si je sais que c'est pas fini et qu'on a toujours des épreuves à traverser, mais je pense que je les vivrai avec plus de recul et je prendrai plus de hauteur. mm, Et ça, mm, c'est toi qui m'a appris à prendre de la hauteur, du recul, à me détacher des choses. mm, Et ça, j'en remercierai vraiment jamais assez. mm. Avec plus de conscience, quoi. De Ah, vivre avec complètement. plus de Ouais. conscience. Oui, Mm. oui, 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 oui. Et de Et on présence. peut, oui, et on peut facilement vite revenir dans le Oui, pilotage automatique. Donc, oui. faut vraiment avoir conscience en se mettant, par exemple, des petits mémos, comme c'est pour ça qu'on a été coupé tout à l'heure, puisque je me mets des petits mémos pour revenir à des Ouais, moments de confiance. Et comme je suis obligée d'aller voir mon téléphone pour l'éteindre, ça me permet voilà, de lire un petit message. ouais. Voilà. Oui, d'avoir des espèces de stratégies comme ça pour avoir Exactement, des espaces d'ancrage aussi et puis pour exactement, se rappeler parce qu'effectivement, on peut partir vite dans le mode pilotage automatique et puis oublier. Donc, alors que exactement. le fait d'être en présence, ça demande vraiment une attention à chaque instant pour se recentrer dès qu'il y a un déséquilibre, quoi. Exactement. Et c'est pour Mm, ça que je fais sonner toutes les heures. Je me fais sonner. Voilà. Au moins, ça me permet de revenir. Si j'ai pas pensé à le faire par moi-même, au moins toutes les heures, j'ai ça mm. qui me le rappelle. Mm. Ouais, ouais. Il faut trouver quelquefois des stratégies. Oui. Mm. Ouais. En espérant qu'un jour, j'en ai plus besoin et que ce soit automatique à longueur de Ouais. journée. Mm. Mm, mm, mm. Bah Mais oui, pas au à départ, pas, faut être on dans, avance. ouais, au départ, faut être dans une forme de discipline, même si j'aime pas forcément ce Oui. terme, mais à un certain moment, on a mis en place hein, des rituels d'hygiène, et le fait de Mm. mettre en place des rituels émotionnels, on nous a pas appris à faire ça. Donc Non. c'est pas automatique. Donc au départ, il faut une certaine discipline avec soi-même pour bah, justement pour mettre ça en place. Et à un certain moment, quand ça devient un petit peu plus présent dans notre vie, bah, c'est de lâcher aussi la discipline, quoi. Exactement. Exactement. En se disant que, en fait, ça deviendra un automatisme, mais un bon automatisme. Quelque chose qui nourrit. Exactement. Mm. Bon, merci Nadège en tous les cas pour ce partage. Est-ce que je te laisse le mot de la fin? Est-ce que tu veux rajouter voilà, un mot, une phrase, quelque chose? Alors, le mot de la fin, c'est pour toi parce que j'en serais pas à ce niveau de conscience si tu n'avais pas été là et si nos routes ne s'étaient pas croisées. Enfin, je crois pas trop au hasard, mais non, mille merci pour tout ce que tu m'as apporté. Merci Nadège, c'était vraiment un plaisir de t'accompagner et puis de faire ce partage aussi, cette vidéo avec toi. Et puis voilà, je te souhaite une belle route et puis de toute façon, on reste en lien Ah oui, et, avec plaisir. et à bientôt. À Bonne fin de bientôt, journée. Céline. À Toi bientôt. aussi.